Ok, c'est avec une grande joie qu'on va ouvrir la Bible dans l'évangile de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 pour continuer notre étude de la divinité de Christ. Et nous sommes maintenant dans la troisième grande division de cette étude. Cette troisième grande division, c'est par rapport à la déclaration de Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit de lui-même? Et ce qu'il a dit, est-ce que nous, on va le recevoir? Est-ce que nous, on va le croire? Souvenez-vous que dans les jours de Jésus, l'élite religieuse, il disait que Jésus était un possédé par des démons, qu'il était quelqu'un de fou, qu'il était quelqu'un, juste le fils d'un charpentier avec des idées, avec un état de l'esprit où il a voulu être peut-être une célébrité, peut-être qu'il faisait des miracles grâce au pouvoir des démons. Ils sont dit après sa mort et après sa résurrection, ils sont dit qu'il était un transgresseur de la loi, qu'il avait déçu beaucoup de gens, qu'il était juste le fils d'un charpentier. Il cherchait de l'humilier en disant ça. Et à travers de l'histoire, les gens, ils ont donné à Jésus des adjectifs et des noms différents tant que ces adjectifs et tant que ces noms ne montrent pas qu'il est Dieu. Les gens, ils sont prêts à appeler Jésus n'importe quoi, sauf Dieu, sauf le Sauveur. Par exemple, dans le 18e et 19e siècle, Jésus est appelé le quintessentiel enseignant moral de l'humanité. Il est appelé un homme illuminé, un homme sage, le plus brillant de l'humanité. Tout simplement, il disait que Jésus était un exemple à suivre, quelqu'un bien moralement et qu'il fallait le suivre juste pour ça. Des autres personnes, à travers de l'histoire, ils ont dit que Jésus était juste un révolutionnaire sociopolitique. Des autres, ils ont dit que Jésus était un héros contre-culturel, comme dans l'opéra rock Jesus Christ Superstar, cette très populaire œuvre blasphématrice, mais il disait qu'il était juste un héros, quelqu'un contre la culture, contre le régime. Ça fait pas longtemps, j'ai entendu parler d'un gourou très populaire, un gourou qui a écrit un livre qui disait que Jésus était un être totalement éveillé, un être illuminé. C'est sûr, cet gourou, il a nié la mort de Jésus, il a nié la résurrection de Jésus, et il a écrit que quand Jésus était sur la croix, Jésus était en train de pratiquer yoga. Et c'est pour ça qu'il a réussi à arrêter son cœur et il a réussi à arrêter sa respiration. C'est ce que ce gourou a dit. Et même si c'est ridicule, il y a des gens aujourd'hui qui suivent cette gourou et en fait, quelqu'un a demandé à ma femme de lire le livre de cette personne. Des millions de personnes, ils croient en tout et n'importe quoi. Pourvu que ce qu'ils croient n'est pas sur la Bible. Surtout quand nous parlons de la divinité de Christ. Parce que si quelqu'un croit que Jésus est ce qu'il a dit qu'il est, si quelqu'un croit, si quelqu'un reconnaît que Jésus a dit qu'il est Dieu, alors cette personne, il a un choix à faire. Soit il va se soumettre à Jésus comme leur Dieu, soit il va être contre Dieu en rébellion, contre Jésus. Alors c'est facile, c'est pour ça que les gens ils croient un peu en Dieu, mais pas dans la divinité de Christ. Alors aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que Jésus a dit à propos de lui-même. Et aujourd'hui, nous allons voir un passage que c'est profondément christologique, c'est-à-dire qu'il montre la divinité de Jésus et comment il était le Messie, comment il était le Fils de Dieu, Dieu sur la chair, dans la chair, pardon. Et aujourd'hui, on va voir ce texte qui est tellement clair que les gens qui ont entendu Jésus, ils ont voulu le tuer. Alors, je vous invite à suivre avec toute votre attention. Mais avant de commencer, on va prier.
Seigneur, s'il te plaît, bénis la prédication de ta parole et montre-nous comme le Seigneur Jésus est divin, comme le Seigneur Jésus est égal au Père. Il est égal au Dieu parce qu'il est Dieu. Montre-nous, Seigneur, le choix qu'on doit tous faire, soit être en rébellion contre lui ou le suivre comme notre Dieu. Je te prie, Seigneur, que tous ceux qui vont entendre cette prédication, qu'ils soient face en face avec les choix et face en face avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu vivant qui est venu à sauver le monde. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « Égalité avec Dieu ». Et on arrive à Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, c'est un chapitre où les pharisiens sont en train d'affronter Jésus parce qu'il vient de guérir un homme paralytique, un homme boiteux, le jour du Shabbat. Et les gens ils sont en train de le confronter parce qu'il a fait du bien à cet monsieur le jour du repos. Et comme on a étudié il y a quelques semaines, le Seigneur Jésus, il n'a jamais transgressé la loi de l'Ancien Testament, mais il était plutôt contre les régulations de ces pharisiens, contre les régulations et les règles faites par les hommes, et imposées comme les règles, comme si c'était des commandements de Dieu, mais c'était plutôt des règles humaines. Dans le passage qu'on va voir aujourd'hui, verset 17 jusqu'au verset 24, nous allons tomber au milieu de cette discussion, au milieu de ce conflit à cause de la guérison de cet homme paralytique. Alors on va lire verset 17 et verset 18. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. Voilà pourquoi le Juif cherchait encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le Shabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Ça, c'est le contexte, mes amis. C'est ce qui est en train de passer dans ce moment. Et on va voir 5 aspects dans lesquels Jésus est égal au Père. Premièrement, on va voir égal dans sa personne. Numéro 2, égal dans ses œuvres. Numéro 3, égal dans son pouvoir. Numéro 4, égal dans son jugement. Et finalement, égal dans son honneur. On commence avec égal dans sa personne. Et notre texte commence quand Jésus appelle Dieu mon Père. Et il dit, mon Père, il travaille. Mon Père, il est à l'œuvre. Verset 17. Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. Souvenez-vous que cette discussion, ça se passe au milieu. Le contexte, c'est la discussion par rapport au Shabbat. C'est la discussion. C'est la loi du repos, le jour de Shabbat que Dieu avait donné aux hommes pour le bénéfice des hommes. Alors même si l'homme, il doit se reposer le jour de Shabbat, bien sûr que Dieu le Père, il continue à travailler. Il ne peut pas se reposer parce que s'il se repose, il n'est pas Dieu. Dieu, il dit, mon Père, il travaille le jour de Shabbat, il est à l'œuvre, et moi, je suis à l'œuvre. Il se met dans une égalité avec Dieu. Souvenez-vous que après d'avoir créé l'univers dans le livre de Genèse, Dieu s'est reposé le 7e jour. Mais on sait que Dieu s'est reposé pas parce qu'il était fatigué, parce que, imaginez-vous, l'univers, si Dieu se repose un jour par semaine, l'univers tout simplement cesserait d'exister. On l'a appris l'année dernière avec John Glass, que la signification de Dieu qui se repose, ça veut dire que Dieu avait cessé, il avait arrêté le travail de la création. La création était complète et c'est pour ça Dieu, il se repose, il arrête de créer. Mais ce n'est pas parce qu'il était fatigué. Le livre de Ésaïe, chapitre 40, verset 28, nous dit « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel,
qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Alors Dieu a complété son travail le sixième jour. Et le septième jour, il a sanctifié. C'est-à-dire, il a mis à part, il a mis de côté comme un mémorial. C'est un rappel pour nous tous, pour la création et pour l'éternité, que Dieu a tout créé dans 6 jours. Et le septième, on se repose et on regarde l'univers et on dit « Waouh, la création de Dieu dans 6 jours ». Dieu n'a jamais arrêté son œuvre. Dieu n'a jamais arrêté d'être Dieu. Il dirige l'univers, il contrôle l'univers, il soutient l'univers. Dieu, il n'a pas besoin de se reposer, il n'est pas attaché par la loi du jour de repos, il n'a pas besoin de s'arrêter de travailler un jour par semaine. Dieu est gentil 7 jours par semaine. Dieu pourvoit 7 jours par semaine. Dieu entend vos prières 7 jours par semaine. Il guérit, il protège 7 jours par semaine. Il transforme des cœurs 7 jours par semaine. Il pardonne des péchés dans la vie éternelle 7 jours par semaine. Et mes amis, quelle bonne nouvelle! C'est que Dieu, il ne cesse pas d'être Dieu. On peut l'appeler n'importe quand et n'importe où parce qu'il est Dieu. D'ailleurs, je mentionnais Sadhguru il y a quelques moments. Sadhguru et l'hindouisme, il croit que le Dieu Vishnu, il était le Dieu qu'un jour s'est endormi et il a tombé dans cet sommeil cosmique. Et pendant qu'il dormait, tout l'univers est sorti de son nombril. Quel genre de Dieu serait-il? La mythologie grecque. Il croit que le père de tous les dieux, Zeus, il a été endormi par le dieu Hypnos. En bouddhisme, le temps de sommeil c'est prescrit par le moine et il doit absolument se reposer pendant ce temps défini par le bouddhisme. Mais imaginez-vous, quand vous et moi nous sommes fatigués, quand on a besoin de nous reposer, c'est juste un signe de notre faiblesse humaine. C'est juste un signe de comment nous, on doit recharger nos batteries chaque 12 heures, chaque 15 heures, chaque 5 heures. Mais moi, mes amis, moi, j'ai besoin d'un Dieu qui ne se fatigue pas. J'ai besoin d'un Dieu qui est réveillé pendant que je dors. Un Dieu qui ne se fatigue jamais. Un Dieu qui est fort. Et ça, c'est le Dieu de la Bible. Le psaume 121, verset 4 nous dit « Non, Dieu ne somnole pas, il ne dort pas. » Et je suis tellement reconnaissant que Dieu est comme ça. Je suis reconnaissant qu'il n'y a pas un autre Dieu qui va le mettre à dormir comme Zeus et Hypnos, etc. Alors, quand Jésus il dit que lui-même continue à travailler le jour de Shabbat, qu'il travaille comme son Père il travaille, c'est une déclaration de cette divinité. Dieu, il est le Dieu du Shabbat. Et Dieu, il décide d'être gentil avec les gens le jour de Shabbat. Nous sommes ici le jour de repos. Dieu soutient l'univers le jour de repos parce qu'il ne se fatigue pas, il ne se repose pas. Et Jésus a décidé d'être gentil aussi avec l'homme boiteux. Il a guéri cet homme paralytique et il dit, moi je suis égal au Père parce que nous ne nous reposons pas. Jésus n'est pas intéressé en débattre la compréhension du Shabbat. Tout ce qu'il veut, c'est que les gens comprennent ce qu'il est en train de dire.
Et ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est égal au Dieu, égal dans sa personne. Et ils comprenaient, mes amis. Les gens, ils comprenaient cette déclaration de Jésus. Ils ont tellement compris, cette déclaration était quelque chose d'audacieux, quelque chose de clair, tellement clair que le verset suivant, regardez le verset 18, nous dit, « Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le Shabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Alors cette déclaration était claire pour eux. Est-ce que c'est clair pour vous? Pour eux, cette déclaration, c'était de la blasphème. C'était quelque chose d'inacceptable. Non seulement Jésus est en train de transgresser la loi des hommes, pas la loi de Dieu, mais la loi des hommes, mais à part ça, il aussi l'appelle Dieu mon Père. Et personne ne faisait ça. Personne ne pouvait appeler Dieu mon Père. Les Juifs, le peuple d'Israël, il appelait Dieu comme une nation, comme une collectivité, notre Dieu. Mais Jésus le prend encore plus loin et il l'emporte d'une façon personnelle. Il dit « mon Père ». Et en plus de ça, il se met à l'égalité avec Dieu dans sa relation avec le Shabbat. Mon Père travaille et moi aussi. Jean Calvin a écrit « Certainement, Christ avait l'intention que l'on comprenne que Dieu était son Père dans un sens particulier afin de se distinguer du rang ordinaire des autres hommes. Il s'est rendu égal à Dieu lorsqu'il déclare qu'il continuait l'œuvre du Père. » Et le résultat, c'est que les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Et la même chose, ça se passe dans le chapitre 8 et dans le chapitre 10. C'est clair, dans la réaction, à partir de la réaction de ces pharisiens, qu'ils comprenaient que Jésus disait être égal au Père. Numéro 2. Jésus est égal au Père dans ses œuvres. Verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Si Jésus ne voulait pas exprimer qu'il était égal au Père, si c'était une mauvaise compréhension, là, c'était le moment de Jésus qu'il pouvait dire, non, attendez, non, c'est pas ça que je voulais dire, non, vous avez mal compris. J'ai jamais voulu dire que j'étais égal au Père, non. Pourtant, plutôt, ce que Jésus fait, c'est qu'il devient beaucoup plus clair et beaucoup plus brave. Et il commence cette réponse avec, vraiment, en vérité, je vous le dis. Je vous le dis en vérité. C'est audacieux, c'est brave et c'est quelque chose qu'il dit pour... Et les pharisiens, bien sûr, ils voient ça, ils sont encore plus haine vers Jésus. Et il explique que les œuvres de Jésus, ils sont dans une parfaite harmonie avec les œuvres du Père, avec le fin, avec les objectifs de Dieu le Père. Regardez le verset 19, encore une fois. Il dit, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » C'est-à-dire que Jésus, il ne fait rien de sa propre volonté. Il ne fait rien parce qu'il a une volonté égoïste, parce qu'il veut accomplir quelque chose et il est dans une rivalité contre Dieu. Non. Ça veut dire que Jésus n'a aucun intérêt en lui-même, mais il veut faire ce que Dieu, le Père, veut faire. C'est-à-dire que les actions de Jésus sont dans une synchronie parfaite avec les œuvres et les désirs de Dieu, le Père.
Et en plus de ça, mes amis, veuillez noter le mot pareillement à la fin de verset 19. Ce mot, c'est homoios dans le grec, que ça veut dire dans la même qualité. C'est-à-dire que Jésus, il dit qu'il fait les mêmes choses que le Père, dans la même autorité, avec la même sagesse, avec le même pouvoir, avec la même souveraineté, etc. Les œuvres de Dieu et les œuvres de Jésus, ils sont pareils dans tous les sens. D'où vient cette égalité? On va voir le verset 20. Cette égalité, il vient de l'amour de Dieu envers le Fils. Verset 20. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Ici, on voit que le Père aime le Fils, et le mot c'est philéo. Et ce mot pour amour, philéo, c'est un sentiment profond qu'on trouve au milieu de la famille. C'est un sentiment profond, c'est un amour du père envers le fils, la mère envers la fille, etc. Et il nous dit, cet verset, que le père aime le fils de telle façon que le fils n'est pas ignorant de la volonté du père. Le père, il ne garde aucun secret. Ils sont dans une relation parfaite et harmonieuse. Ils sont une volonté unifiée. Ils sont dans une égalité dans les œuvres, dans les pensées, dans la volonté, etc. Et dans le contexte ici, dans notre chapitre 5, les gens, ils sont étonnés parce que Jésus vient de guérir les paralytiques. Mais Jésus vient de dire que des œuvres beaucoup plus grandes, les gens ils vont voir et qu'ils seront dans l'étonnement. Et ces œuvres plus grandes, c'est le jugement de l'humanité et la résurrection de mort. Et c'est ce qu'on va voir dans quelques moments. Numéro 3. Jésus est égal au Père dans son pouvoir et dans sa souveraineté. Verset 21. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Mes amis, quel verset! On va lire encore une fois. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. C'est quelque chose tellement explicite. C'est quelque chose audacieux de dire quelque chose comme ça. Jésus est en train de dire, oui, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui prend la vie, mais moi aussi. C'est Dieu qui a tout créé, c'est Dieu qui vous donne la vie, c'est Dieu qui vous prendra la vie, moi aussi. Même chose. C'est énorme. Laissez-moi vous lire Deutéronome 32. Je vais vous lire ce que Dieu a dit à travers Moïse. Et personne d'autre a tel pouvoir. Seulement Dieu peut donner la vie et seulement Dieu peut prendre la vie. Regardez Deutéronome 32, verset 39. Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir, qui blesse et guérit, et personne ne peut délivrer de ma main. Seulement Dieu peut créer la vie, et seulement Dieu peut prendre la vie, et personne, quand Dieu a décidé de donner la vie, et quand Dieu a décidé de prendre la vie, personne peut l'échapper de faire sa volonté. Et dans le texte original, dans l'hébreu, c'est marqué « Moi, même moi qui suis Dieu ».
c'est une répétition, c'est emphatique, c'est une construction pour nous montrer comment Dieu est tellement unique. Il n'y a pas un autre comme ça. C'est ça que fait que le Dieu de la Bible soit le vrai Dieu et le reste soit des idoles, parce que seulement lui peut donner la vie et prendre la vie. Laissez-moi vous montrer un exemple. On va tourner en 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Et j'espère que vous êtes en train de saisir la magnitude, le poids de cette déclaration que Jésus vient de faire. Il dit Dieu donne, Dieu reprend, et moi aussi. La divinité de Christ. 1 Roi chapitre 17 et verset 17. Ici, nous sommes dans les jours de Élie, le prophète, et il y a une veuve qui vient de montrer la gentillesse envers le prophète. Et tout de suite après, verset 17 au verset 22, on va lire. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tombe malade. Sa maladie fut si violente qu'il cesse de respirer. La femme dit alors à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il est pris des bras de la femme, le monte dans la chambre à l'étage où il logeait et le couche sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu veux faire du mal au point de faire mourir son fils, même si cette veuve qui m'accueille chez elle? » Puis il s'attendit 3 fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écoute Élie. L'âme de l'enfant revient en lui et il retourne à la vie. Qui a donné la vie à cet enfant? Dieu. Le prophète, il était juste un intermédiaire, il était juste un agent qui a demandé à Dieu d'agir et faire le miracle. Mais c'était Dieu, le texte nous dit, qui a renvoyé l'âme de cet enfant. Il y a seulement 3 résurrections dans l'Ancien Testament et dont on vient de voir la première. Il y a une autre résurrection à travers le prophète Élisée dans le livre de 2 Rois chapitre 4. Et après 2 Rois chapitre 13, aussi quelqu'un qui a touché les os de ce prophète Élisée et il a repris la vie. C'est sûr, seulement 3 résurrections dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est sûr, quand Jésus il parle ici, il dit que c'est Dieu qui donne la vie. Les pensées de tous ces pharisiens, de tous ces gens, ils sont retournés en arrière dans un de ces 3 épisodes de résurrection dans l'Ancien Testament. Et ils ont compris ce que Jésus voulait dire, que le pouvoir de Dieu manifesté pour donner la vie, c'était le pouvoir que Jésus avait pour aussi donner la vie. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, nous trouvons 3 résurrections aussi par le Seigneur Jésus lui-même. Il donne la vie au fils d'une veuve en Luc chapitre 7, après la fille de Jairus, Luc chapitre 8, et Lazare dans le livre de Jean chapitre 11. Seulement 3 résurrections directes par le main de Jésus-Christ. La différence entre ces 3 résurrections et les 3 résurrections de l'Ancien Testament, c'est que Jésus a ressuscité les gens par sa propre volonté et son propre pouvoir. Il n'a pas agi comme un médiateur entre Dieu et les morts, mais c'était lui qui a donné la vie lui-même. Dans les jours des apôtres, on trouve 2 résurrections. Nous trouvons Dorcas par Pierre dans Actes chapitre 7 et Eutychus par Paul dans Actes chapitre 20. Et ces 2 résurrections dans le livre de Actes, c'était au nom de Jésus, par le pouvoir de Jésus, c'était juste les apôtres qu'ils ont priés.
intercédé, mais ça a été le pouvoir de Jésus. Alors Jésus, il montre son pouvoir. Il donne de la vie physique, mais aussi il donne de la vie spirituelle. On va aller ensemble dans le livre de Jean, chapitre 4. L'évangile de Jean, chapitre 4. Le Seigneur Jésus est en train de parler avec la femme samaritaine. Elles sont une conversation par rapport à l'eau et le puits, etc. Le verset 13 et le verset 14. Verset 13 et verset 14. Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » Jésus donne la vie à tous ceux qui sont morts spirituellement. À tous ceux qui sont morts, Jésus leur donne la vie, ils reprennent la vie. Et peut-être que vous pensez, mais moi, je suis une personne spirituelle. Moi, je ne suis pas morte spirituellement, je suis une personne spirituelle. Ou peut-être, vous connaissez quelqu'un qui dit non, je ne lis pas la Bible, mais je suis une personne spirituelle. Ils pensent qu'ils sont des personnes spirituelles parce qu'ils sont tout intérêt dans les choses spirituelles. Et ils construisent une théologie à partir de leur imagination. Ils sont une image de Dieu selon leur imagination. Ils sont un concept de la vie après la mort selon ce qu'ils imaginent ou ce qu'ils ont lu dans un best-seller. Ils pensent que ce que le gourou a dit, c'est vrai. Et peut-être qu'ils font des choses religieuses. Peut-être qu'ils suivent des traditions. Ils lisent des choses que c'est considéré comme une lecture, un livre spirituel. Il y a des gens qui pratiquent des choses spirituelles, considérées comme spirituelles, comme le yoga, par exemple. Des autres, ils deviennent des végétariens parce que c'est considéré comme spirituel. Ou ils aiment la méditation, ou ils portent des colliers avec une petite pierre ou un cristal spirituel. Ils suivent ce type de coach de vie ou conférenciers qui font de la motivation comme des gourous, etc. Ils parlent de l'univers, ils parlent des étoiles, ils lisent les horoscopes. Et ils pensent que les étoiles et les planètes, ils ont une influence directe dans le monde. Comme si les étoiles, ils avaient une volonté en eux-mêmes et ils pouvaient diriger les êtres humains. Ces gens-là, ils brûlent de l'encens, ils boivent du thé avec des herbes étranges et même l'utilisation de drogue est considérée comme quelque chose de spirituel. Ils gardent les jeûnes pour purifier leur corps, pour purifier leur âme. Ils aiment bien penser des choses positives. Ils sont des activistes sociaux. Ils aident les gens. Ils refusent les absolus au nom de la tolérance, etc. Pour ces gens-là, il n'existe pas la vérité. Tout est vrai, etc. Alors peut-être vous connaissez quelqu'un qui est comme ça, une personne spirituelle comme ça, ou peut-être vous êtes quelqu'un comme ça. Toutes ces choses sont considérées comme une vie, une personne spirituelle dans notre jour, aujourd'hui, mais aucune de ces choses traite vraiment avec notre problème. Et notre problème, c'est le péché, la justice, le jugement de Dieu. Et le problème, c'est qu'aucune de ces choses spirituelles peut nous sauver de notre péché, de la justice de Dieu et le jugement de Dieu. Ce qu'on a vraiment besoin, c'est de Jésus-Christ, qui déclare qu'il a le pouvoir pour donner la vie, qu'il a le pouvoir pour pardonner le péché, qu'il a le pouvoir pour nous réveiller, nous donner la vie et nous donner la vie éternelle. Les amis, écoutez bien parce que la personne la plus spirituelle aujourd'hui, la personne la plus religieuse d'aujourd'hui, elle va mourir et aller en enfer.
Il n'a pas besoin d'être spirituel, il n'a pas besoin d'être religieux. Ce qu'il a besoin, c'est être né de nouveau. Il n'a pas besoin d'essayer d'être une bonne personne, il a besoin d'être né de nouveau. Il doit comprendre. Les personnes religieuses, il doit comprendre que toutes ces absurdités, ils ne vont rien faire le jour du jugement. Il doit comprendre que Dieu n'est pas un homme tout âgé, assis dans un trône, un homme tout gentil qui est en train d'attendre que nous avons un moment pour aller lui parler. Non. Il doit comprendre que Dieu est saint. Est saint et saint. Il est 3 fois saint. Et qu'il est le juge de l'univers et qu'il est le juge qui va juger selon son standard de perfection. Que ce n'est pas à nous de décider comment il va juger. Mais il va juger selon sa loi et que si nous, on a transgressé sa loi et nous trouve coupables, il nous donnera justice. Et la justice, ça veut dire l'éternité en enfer. Les gens religieux, les gens spirituels doivent comprendre ça. Et aussi, ils doivent comprendre que Dieu est riche en miséricorde et qu'il nous donne une chance. Il nous donne une opportunité, il nous donne un chemin, il nous donne une vérité, il nous donne qu'un livre et il nous donne qu'un sauveur. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça que Jésus est descendu et il est allé volontairement pour être crucifié, pour prendre en lui les péchés de l'humanité. Pas de toute l'humanité, mais de ceux qui vont se repentir et croire en lui. Le Père a versé sa colère sur le Fils et il ne doit pas le verser sur vous parce qu'il a déjà versé la colère sur lui. En réponse, vous et moi, on doit se repentir, on doit croire en Jésus, on doit lui donner notre vie, lui faire confiance avec notre éternité. Et il nous pardonne, et il nous donne la vie éternelle. Et on n'a pas besoin d'être religieux. On n'a pas besoin d'être spirituel comme le monde. Mais on devient né de nouveau. Regardez Jean chapitre 6. Chapitre 6, verset 37 au 40. Tout ce que, c'est Jésus qui parle, il dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucune de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Mes amis, le Père choisit des pécheurs. Il donne les pécheurs au Fils, le Fils le donne la vie éternelle et le garde sauvé. Et un jour, lui-même, il va le ressusciter aussi. Jésus est égal au Père dans son pouvoir. Ce pouvoir est indéniable quand on voit des passages comme ça. Il donne la vie physique, oui, mais il donne aussi la vie spirituelle. Il a le pouvoir souverain pour sauver et pour garder sauvés ceux qui sont sauvés. Il ne va pas lâcher. Si vous êtes en Christ, si vous êtes sauvés, vous êtes sûrs. Il ne faut pas avoir de doute. Il y a une assurance dans notre salut, mes amis, parce que le Seigneur est puissant pour sauver et pour tenir cette salut. John MacArthur a commenté « Tout ce que le Père a choisi depuis la fondation du monde, qu'il donne au Fils, viendront à lui et il ne rejettera aucune d'entre eux. » Alors on va retourner maintenant, Jean chapitre 5 pour notre quatrième point. Jésus est égal dans son jugement. Verset 22. Le Père ne juge personne,
mais il a remis tout jugement au Fils. L'Ancien Testament nous dit que Dieu le Père, que Dieu lui-même, il est le juge de toute la terre. Et en fait, Dieu, il est appelé à plusieurs reprises le juge de toute la terre. C'est parce que c'est lui qui décide les standards de bien et du mal, c'est lui qui décide les standards pour juger. Mais ici, Jésus nous dit que le Père a donné le jugement au Fils. Pourquoi? Parce que la volonté du Fils est la même volonté que le Père, et alors le Père fait confiance au Fils qu'il peut juger lui-même. Le jugement du Fils, c'est le même jugement que le Père, parce que la volonté est la même. Ça veut dire que toute personne qui a jamais parcouru cette planète, un jour sera devant le Seigneur Jésus-Christ pour être jugée par lui. Le livre de Actes, chapitre 17, nous dit que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. C'est-à-dire que vous et moi, et tous ceux que vous connaissez, nous serons un jour devant Jésus. Il va C'est le Seigneur Jésus qui va juger, c'est le Seigneur Jésus qui regardera votre cœur. Si vous avez eu une foi vraie, alors il vous donne le paradis. Parce que c'est-à-dire que vos péchés, ils ont été déjà payés sur la croix. Mais pour les autres, c'est le même Seigneur Jésus. Tous ceux qui sont moqués le nom de Jésus, tous ceux qui ont rejeté le nom de Jésus, c'est le même Seigneur Jésus qui va le jeter en enfer. Regardez, juste laissez votre doigt ici et tournez avec moi au livre d'Apocalypse chapitre 20. Le livre d'Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11, nous avons ici le grand et terrible jour de jugement final. Et regardez, on parle de Jésus. Verset 11. Je vis alors un grand tremblement et celui qui était assis, le Seigneur Jésus. La terre et le ciel s'enfuiront loin de lui et on ne trouve plus de place pour eux. J'ai vu les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leur œuvre. D'après ce qui était écrit dans le livre, la mer rendit le mort qu'elle contenait. La mort et le séjour de mort rendaient aussi leur mort. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour de mort furent jetés dans le temps de feu. Le temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans le temps de feu. Le Seigneur Jésus a le pouvoir pour donner la vie, pour ressusciter les morts et aussi pour juger les morts. Il a toute l'autorité et tout le pouvoir égal à Dieu. Et pour finir, numéro 5, Jésus est égal dans l'honneur. Et ce dernier point, il est cool des autres 4 points. Si Jésus est égal au Père dans sa personne, si Jésus est égal au Père dans les œuvres, s'il est égal dans le pouvoir, égal dans le jugement, c'est-à-dire qu'il est égal aussi dans l'honneur. Verset 23. Verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. C'est une autre déclaration massive, mes amis. C'est-à-dire que si nous, on honore le Père, mais on oublie le nom de Jésus, on est en train de ne pas honorer le Père ni le Fils. Et si quelqu'un honore le Fils, mais il n'honore pas le Père, on est en train d'ignorer les deux. Alors, dans votre
prière, dans votre remerciement, dans votre vie, est-ce que vous considérez le Seigneur Jésus ou est-ce que vous priez juste Dieu le Père? L'honneur du Père, c'est l'honneur du Fils, c'est clair. D.A. Carson, un théologien canadien, a écrit: une telle déclaration appartient à celui qui doit être abordé en tant que Dieu ou comme un démon absolu. Un être affirmant de telles choses doit être rejeté avec pitié ou mépris ou bien adoré comme Seigneur. Ou Jean est complètement berné et doit être catalogué comme fou, où son témoignage est vrai et les honneurs qui reviennent à Dieu seul sont aussi attribués à Jésus. Il n'y a aucune position intermédiaire. Alors il n'y a pas de nuance de gris ici. Soit vous honorez le Père et le Fils, ou aucune. Les Juifs, ils ont pensé qu'ils honoraient le Père parce qu'ils rejetaient le Fils. Mais ils avaient tort. En haïssant Jésus, il est en train de haïr le Père. Nous, dans notre vie chrétienne, on donne l'honneur au Père et au Fils. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette déclaration? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez en lui qui a fait cette déclaration? Est-ce que vous allez venir à Jésus comme votre Seigneur, comme votre Dieu? Regardez le verset suivant, verset 24. Et ces derniers mots, ils sont pour vous. Verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus commence cette dernière verset avec Amen, Amen. Oh, vraiment, vraiment, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Et il dit, si vous écoutez mes paroles et vous croyez, c'est-à-dire vous écoutez, vous recevez, vous obéissez, vous faites confiance à ces paroles, vous entendez bien, vous croyez avec toute votre foi, notre texte dit, il a la vie éternelle. Déjà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre une expérience spirituelle ou quelque chose dans notre vie. Si vous croyez déjà, vous avez déjà la vie éternelle. Et après, il nous dit notre verset, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous avez écouté les mots, les paroles de Jésus? Vous avez reçu dans votre cœur les paroles de Jésus. Vous croyez qu'il est Dieu dans la chair, qu'il est payé pour votre péché? Si c'est oui, alors il ne faut pas douter, vous avez déjà la vie éternelle. Charles Spurgeon a écrit, « Il ne ressort pas de notre texte que la vie éternelle soit communiquée par des gouttes d'eau ou par toute autre manière cérémonielle. Mais le commandement est « Croyez et votre âme vivra ». Ça, c'est le commandement. Est-ce que vous avez déjà entendu? Vous avez reçu les paroles? Vous avez cru? Si oui, vous avez la vie éternelle. Comme Paul écrit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous croyez en Jésus, il n'y a pas de condamnation pour vous. Peu importe ce que vous avez déjà fait, peu importe ce que vous allez déjà faire, il n'y a pas de condamnation pour vous. Jésus vous tient dans ses mains, il vous sauve, il vous garde, et un jour, il va vous ressusciter. Mais si vous croyez quelque chose de différent, juste un peu différent, vous ferez face à son jugement. Et vous serez devant lui, mais il sera votre juge. Alors croyez en lui, soumettez-vous à lui, suivez le Seigneur Jésus, honorez le Seigneur Jésus, parce qu'il est égal au Dieu. Pourquoi il est égal au Dieu? Parce qu'il est Dieu. Voilà la divinité de Christ. Prions. Seigneur, je te remercie que tu nous donnes la vie éternelle, qu'il y a
rien à faire pour être sauvé, pour t'appartenir, mais juste croire. Et je te remercie que nous, ici, dans cette salle, on a le voile enlevé de nos yeux et on voit vraiment que tu es Dieu dans la chair. Et nous te remercions pour qu'on voit ça, on le reçoit dans notre cœur et on a toute la confiance que c'est vrai que tu nous gardes sauvés, que tu nous donnes la vie éternelle et qu'un jour tu vas aussi nous ressusciter. Mais je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui ne sont pas sûrs, tous ceux qui sont presque là, mais pas là, tous ceux qui sont presque chrétiens, mais qui gardent la culpabilité, qui gardent des traditions, qui gardent, je ne sais pas, des gourous, des livres, des choses religieuses, des choses spirituelles, et toutes ces choses qu'ils ne vont jamais sauver. Je te prie pour eux, pour que tu les sauves, pour qu'ils voient la beauté de ton Fils et que tu les amènes près de lui, pour qu'il les sauve, il les garde, il les ressuscite. Et merci Seigneur qu'on a rien à craindre si on t'appartient. Qu'on n'a rien à craindre, qu'on sait que le jugement arrivera un jour, mais pour nous, ça sera un jour de joie, de voir que ce qu'on a cru devient vrai, que ce qu'on a cru, on le voit, qu'on sera sauvé, que le jugement était déjà pris par le Seigneur Jésus sur la croix et que nous, on est comme si on n'avait jamais péché. Merci pour ta parole, pour la Bible qui a tout ce qu'on doit croire, qu'elle contient tout ce qu'on doit savoir. Au nom de Jésus, Amen.